Ce samedi 29 novembre 2025, la Croix-Rouge de Suy a accueilli une section de renforcement des capacités destinée aux Léa, PRT et APE. Objectif: mieux outiller les acteurs éducatifs sur la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre et la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le coordinateur régional des clubs EVF lui a insisté sur l'importance de la sensibilisation communautaire et l'implication des jeunes. C'est un atelier de formation, de renforcement de capacités des Léa, des PRT et des parents d'élèves pour la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre, sur la santé de la reproduction, sur les MGF, mutilations génitales féminines en milieu scolaire. Et on s'est rendu compte que la plupart de nos jeunes n'ont pas accès à une information de qualité. Et cet atelier est un moment d'échange et de partage avec les jeunes. Et c'est aussi l'occasion pour nous de les sensibiliser, de les préparer à être demain de futurs leaders, mais aussi à être demain des sentinelles vraiment pour éradiquer ce fléau carrément dans la région de Ziguinchor. Le choix de la Casamance n'est pas fortuit et le GEP et ses partenaires se sont rendus compte que les jeunes de la Casamance ont vraiment besoin d'une information sur les grossesses précoces, sur la santé de la reproduction, sur les IST, sur les violences basées sur le genre et même sur les mariages précoces. C'est un phénomène qui est là, présent dans les zones, dans les régions sud-est. Mais aussi, il faut noter que depuis quelques années, la Casamance, la région sud, est au sommet des cas de grossesse en milieu scolaire. L'année dernière, on avait occupé la 2e place. Et cette année, on attend donc la publication du rapport sur les cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Notre devoir, ce n'est pas seulement de dispenser des enseignements apprentissages, mais notre devoir devait aller au-delà, accompagner ces jeunes en leur donnant une information de qualité pour des prises de décision responsables. L'enfant passe les 90% à l'école et les 10% à la maison. Les parents devraient vraiment nous aider à accompagner, à sensibiliser les enfants, qu'il n'y ait pas de tabou sur des sujets comme les grossesses précoces, comme la gestion d'hygiène menstruelle, comme les mariages précoces. Il devait y avoir une communication permanente entre l'élève et ses parents. La responsable du poste de l'inspection académique de Ziguinchor a rappelé les enjeux de la prévention et de la prise en charge dans les écoles. Aujourd'hui, nous avons comme principale cible les élèves Léa, les PRT, les associations de parents d'élèves, mais aussi les enseignants qui sont là. Et nous avons échangé de façon globale de cette question de santé de la reproduction, qui est une thématique importante et d'actualité, au vu et au su donc de tout ce qui se passe actuellement dans le Sénégal, dans nos établissements scolaires généralement, mais plus particulièrement dans la région de Ziguinchor. On s'est rendu compte que les enfants, les ados jeunes ont besoin d'informations fiables, ils ont besoin d'une communication fiable et saine, ils ont besoin aussi d'être informés et d'avoir des offres de services adaptées à leur âge. Et c'est la raison pour laquelle cette journée a été d'une importance capitale. Nous sommes partis d'un cas pratique qui nous a permis de relever les différentes responsabilités qui tournaient autour de la thématique. Et à la fin, nous nous sommes rendus compte et nous avons constaté à l'unanimité que ces responsabilités étaient partagées. Pour lutter contre, de façon générale, les violences basées sur le genre, pour lutter contre les grossesses précoces, pour lutter contre les mutilations génitales, chacun a sa part de responsabilité à jouer. Et ce qui nous a le plus marqué pendant cette journée aujourd'hui, c'est l'engagement que les enfants ont pris. Ce sont les enseignements et les leçons apprises que ces ados jeunes ont données, venant d'eux-mêmes, partant du constat et du partage d'expériences que nous avons fait dans cette salle. Donc, je peux dire que nous sortons de cette activité rassurés et assurés par les engagements de ces jeunes. Parmi les participantes, Edwige Diatta et Ndeye Aïssatou Combé-Diémé ont salué la qualité de la formation et son impact sur leur action au quotidien. J'ai appris que maintenant, on avait toujours dit quand une fille tombe enceinte, on l'exclut de l'école. Mais maintenant, les règles sont établies. La fille qui tombe enceinte, on l'exclut aussi, du même aussi que le garçon aussi. On l'enlève de l'école. Il ne va pas étudier aussi. Mais nous, les filles, nous devons nous tenir debout, leur montrer que nous ne sommes pas des genres de choses-là. Nous sommes des femmes qui vont donner naissance. Nous n'avons pas le droit de nous affaiblir devant les garçons. Pour cela, moi, je pense que
Ce que je suis devenue aujourd'hui, grâce aux formations que j'ai passées, ça m'a beaucoup plus aidé. Comme ça, quand je serai à l'école ou des genres d'endroits, je peux sensibiliser, donner des informations, donner des choses qui sont utiles pour que ces genres de choses, des grossesses précoces ou des genres sur les mineurs, ça puisse s'arrêter. Te dañoo ñëwoon Croix-Rouge ñu wax ñu importance de la santé de la reproduction comme ça góor bu ñu ñëwee naan salaamaaleykum ñu attaqué ndax grossesse précoce yi daa bëri lool te daa war a jeex moo tax ay xale yu jigéen yu bëri di arrêté école pour dem occuper wu seen grossesse bi te école bi du jël en charge seen élèves yi ndax am na ay règlement yu nga xam ne duñ ko autoriser daal moo tax ñu ñëw fii pour sensibiliser suñu camarades yi comme ça ñu arrêté lu ñuy def. Une initiative qui renforce les compétences des acteurs de terrain et contribue à créer des environnements scolaires plus sûrs pour les filles et les jeunes femmes.